Bonjour. En cette période de crise, vous vous êtes peut-être demandé comment communiquer avec vos interlocuteurs. Que pouvez-vous dire à qui? Comment m'adresser à mon salarié, à mon partenaire, à mon client? Faut-il peser mes mots? Ou au contraire, puis-je laisser transparaître mes ressentis pendant cette période? Que ce soit de l'angoisse, du stress, ou même un bien-être, parce que finalement, cette période a du bon aussi. Bref, faut-il contrôler tout ce que je dis, ou puis-je me permettre d'être authentique? Alors avant de répondre à cette question, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'authenticité. L'authenticité ne veut pas dire tout ce qui me passe par la tête, sans aucune notion de tact. Par exemple, si votre salarié en fait un peu trop à votre goût sur l'annulation probable de ses vacances d'été, évitez de lui dire la chose suivante. Bon, Martin, vos hypothétiques vacances, là, on en parlera peut-être une prochaine fois, parce que là, il serait temps de vous concentrer sur vos dossiers. Vous voyez l'idée? Après avoir reçu cette phrase très agréable, comment pensez-vous que le fameux Martin ressent les choses? Est-ce qu'il va être en colère, frustré, se sentir incompris, ou même à sentir de la rancune? Bref, autant de sentiments qui vont faire qu'il ne sera peut-être pas en état d'avancer correctement sur les dossiers dont vous avez besoin urgemment. Être authentique ne veut pas dire non plus donner tous mes états d'âme à toutes les personnes que je rencontre. En ce moment, c'est compliqué, hein. Ouais, non, je dors plus de la nuit, je stresse, je sais pas comment je vais faire pour la suite. Autre chose qui risque d'être un peu contre-productif pour vous. Vous allez me dire, ok, mais alors, l'authenticité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon le Larousse, l'authenticité correspond à la sincérité des sentiments, la vérité d'un témoignage. Autrement dit, être authentique, c'est être vrai. Maintenant que nous savons ce que c'est l'authenticité, revenons à notre question. Faut-il contrôler tout ce que je dis ou au contraire, être authentique en cette période? Je dirais un savoureux mélange des deux. Quand vous parlez de manière vraie, votre interlocuteur le ressent. Sans le vouloir, vous vivez les choses. Et le fait de le vivre, ça va faire passer une impression, une émotion, des sensations qui vont créer chez votre interlocuteur de l'envie de vous écouter, de vous aider, de collaborer. Ça va les motiver et peut-être même de se démener pour vous. Alors qu'au contraire, si vous assurez que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, ça sonnera faux. Et votre interlocuteur le ressentira. Il aura de la méfiance vis-à-vis de ce que vous dites. Du coup, ça risque de créer une dissonance dans votre relation et d'abîmer un petit peu, de distendre le lien qu'il y a entre vous. Autrement dit, l'authenticité est une des clés du travail en équipe. Elle apporte motivation et confiance. Il en est de même que ce soit avec vos partenaires, vos clients ou vos fournisseurs, ou même tout autre interlocuteur. Ça marche aussi dans la famille. J'en reviens au mélange de contrôle et d'authenticité. À mon sens, vous l'aurez compris, l'authenticité paye toujours. Néanmoins, je ne suis pas obligée de donner le même niveau d'information à mon associé, à mon salarié, à mon partenaire ou même à mon client. Voici ma proposition pour cette fois. Évitez de communiquer quelque chose qui ne sonne pas vrai quand vous le pensez. Elle sonnera sûrement faux quand vous le direz également. Envie d'essayer? Je vous en donne l'occasion. Commentez cette vidéo de manière authentique. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À bientôt!